Oui, alors pour tous les salariés, effectivement, ce qu'on peut dire, c'est que cette crise sanitaire est aussi une crise psychologique. On a 44% effectivement des salariés qui sont en détresse psychologique, donc 18% qui sont en situation de détresse psychologique élevée, ce qui est un chiffre alarmant. Alors la détresse psychologique, ça regroupe à la fois des symptômes de dépression et d'épuisement, et si cette situation perdure et qu'elle n'est pas traitée, ça peut engendrer des troubles plus graves, comme des troubles anxieux, des phobies, de l'anxiété généralisée. Donc il est urgent d'agir pour nous. Qu'est-ce qui est le plus pesant pour ces salariés? Vous parlez justement d'épuisement, ça veut dire que contrairement à une idée qu'on aurait pu avoir, on ne se repose pas du tout, encore moins même en télétravail? Oui, alors cette situation effectivement ne sont pas des vacances, hein. Les gens sont fatigués. Et ce qu'on peut dire, c'est que c'est pas tant le télétravail, si on parle de ce sujet, qui est un facteur de risque et de détresse psychologique en lui-même, mais ce sont les conditions de télétravail qui sont compliquées. Ceux qui travaillent, par exemple, dans des environnements, dans des superficies chez eux de 40 mètres carrés, ils ont des taux de détresse psychologique élevés autour de 25%, ce qui est important. Et puis, ceux qui travaillent en couple et avec enfants, on est aussi sur des taux beaucoup plus élevés. Justement, c'est plus dur pour les femmes aussi qui parfois doivent mener de front les tâches ménagères, les cours à la maison pour les enfants et leur travail. Oui, elles sont particulièrement exposées. Une femme sur 4 est en situation de détresse psychologique élevée, avec de forts risques de développement de dépression. On voit que les risques psychosociaux des femmes et des salariées françaises perdurent, et cette situation, ce confinement, j'ai envie de dire, exacerbe les risques psychosociaux d'avant. Une dernière question, Christophe Nguyen. Est-ce que ça condamne le télétravail, ou là, effectivement, à cause de cette crise sanitaire, on a poussé le curseur très loin, mais télétravailler quelques jours, on pourrait en garder justement ce principe après cette période de confinement? Oui, je crois qu'aujourd'hui, on a une situation exceptionnelle et qu'il faudra revoir les modalités du télétravail aujourd'hui. On parle de déconfinement, il va falloir assouplir les conditions, prendre en compte les conditions dans lesquelles s'exerce ce télétravail pour réussir le déconfinement. Je pense qu'également les entreprises ont un rôle à jouer pour accompagner. On a vu dans l'enquête que les managers étaient particulièrement exposés à la détresse psychologique, et il faut accompagner les managers pour qu'ils soient en capacité d'accompagner les autres. Beaucoup de choses ont été faites, notamment avec la mise en place de lignes d'écoute psychologique, mais elles sont pas suffisantes si elles sont uniquement une boîte noire qui ne permet pas un vrai dialogue et des mesures de prévention plus globales avec des vrais programmes de santé psychologique. Merci beaucoup Christophe Nguyen. Je rappelle, psychologue du travail et président de Empreinte Humaine, cabinet de conseil, et je sais que cette étude, vous continuez à la poursuivre.